c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes valeurs entre quelqu'un qui part qui part avec de la thune, d'une bonne famille, qui vit dans un bon quartier et tout ça. Quand il va parler de hip-hop, il n'est pas obligé de parler du hip-hop violent, quoi. Tu vois, c'est vrai que moi, je connais pas Booba. Je connais pas. Moi, je suis un peu débranché du monde du rap depuis longtemps, tu vois. Mais, euh, mais je sais que même dans le graffiti, dans mon domaine personnel, il y a aussi ces phénomènes. Et je pense que chaque génération qui arrive, il reprend le mouvement et en fait, il fait un mixage et en fait, il le change. Alors, si on revient au mouvement skinhead à l'époque, un jour, j'ai été dans une soirée, les mecs ils m'ont fait une blague. Ils m'ont dit Chuck, vas-y, viens, je t'invite dans une ressoir et tout, c'est mortel. J'arrive, je vois des skins. Mais je vois des vrais skins. À l'entrée, je commence à m'embrouiller. Je dis, c'est quoi ce truc-là et tout? Attends, j'appelle mon peugrou, tout. Je voulais vous appeler. Et après, mec, il me calme et tout. Et je vois un Renoir, un Rasta avec des locks. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Après, il me dit, vas-y, rentre dedans. Vas-y, rentre, calme-toi, je t'explique après. Je rentre dans la soirée, je vois des Rastas en train de danser avec des skinheads. Moi, je comprenais rien du tout, j'étais désemparé. Et là, on m'a expliqué le mouvement skin, qu'à la base, c'était pas un mouvement facho. Là où je veux en venir, c'est que c'est pas. Il y a des mouvements, il y a des courants idéologiques, et ensuite, avec le temps, les gens qui vont adhérer à cette musique ou ce mouvement, tout doucement, ils vont changer les choses. Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est pas forcément perçu de la même façon d'un jeune aujourd'hui. Voilà, comme le mouvement américain est arrivé en France, on a aussi notre personnalité. Donc on l'a fait aussi notre sauce, voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une incompréhension entre une génération et une autre. Et ça de plus en plus. Maintenant, avant, on mettait peut-être 15 ans. Il y avait une génération, c'était 15 ans. Maintenant, aujourd'hui, c'est 10 ans. Maintenant, c'est 5 ans. Les choses changent. Qu'est-ce que c'est que hip-hop? Est-ce que hip-hop, ça va avoir un taille basse, ça va avoir son caleçon? Voilà, voilà. Est-ce que c'est une pute qui est comme ça, qui arrive? Voilà. Est-ce que c'est une pute qui vient dans un clip et qui se fait voir comme ça? Non, voilà. Moi, c'est pas mes valeurs et c'est pas pour moi. Pour moi, c'est pas le hip-hop dans lequel j'ai grandi. Maintenant, même dans le graffiti, on voit aussi un nouveau mouvement, des mouvements qui arrivent, des jeunes qui veulent en fait, ils veulent toujours faire de la surenchère. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils disent on va faire mieux que les autres. En fait, ils font pas mieux, ils font pire. Ça veut dire qu'ils commencent à taguer partout, ils déchirent tout, mais pas dans l'esprit hip-hop, mais dans l'esprit anarchiste. Ça veut dire genre, ils pensent, ils fantasment, comme quoi ils sont en une guerre, une pseudo-guerre, genre contre l'État. Mais c'est pas une guerre contre l'État. À la base, les gars, ils font de la bombe de peinture, ils font que des tags, c'est tout. Mais ils sont ni dans des manifestations, ils sont ni dans des colloques, ils sont même pas intellectuels, les mecs. Tu leur parles de politique ou de géopolitique ou des choses comme ça, ou d'histoire. Ils connaissent rien, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à rien. Donc ça aussi, c'est un autre mouvement. Maintenant, ça se cache derrière le mouvement hip-hop, mais c'est pas le hip-hop. C'est pas le hip-hop. Et il y a aussi des gens aussi qui maintenant aujourd'hui sont un peu plus matures, qui ont de l'argent et qui incitent pour se faire du buzz, qui incite des jeunes de 13 ans ou de 12 ans à aller voler, à aller tout déchirer, à aller faire taper des trains, déchirer des trains, tout ça. Je veux dire, c'est on en parlait l'autre fois, tu te rappelles, à Zik, on disait que les gens dans le hip-hop, ils n'ont pas un dialogue responsable. C'est-à-dire qu'en fait, on vend du buzz. Maintenant, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que quand aujourd'hui tu ouvres la télé et que tu vois un clip ou que tu vois n'importe quoi, ou que tu entends les paroles d'un mec, tu sens que c'est que du buzz, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de sincérité. C'est plus l'époque de Dynasty, Lionel D, où tu sentais un message, il y avait quelque chose. Écoutez, il y avait du flow, et il y avait quelque chose. Ou même les raps d'Assassin. Moi, je ne suis pas d'accord à 100% avec ce que dit Assassin. Assassin, il a ses idées, moi j'ai les miennes, mais derrière, il y a une volonté de dire quelque chose. Donc voilà, maintenant, ça manque ça manque énormément. Voilà. Maintenant, on fait que l'apologie de la violence. Que l'apologie de la violence gratuite. Mais il n'y a pas de maturité derrière. Il n'y a pas de maturité derrière. De toute façon, c'est un débat qui est large, hein, l'hip-hop. Et je vais vous dire un truc. Votre premier ennemi dans l'industrie du disque, dans le rap, hein, tous ceux qui sont d'en bas, c'est les producteurs. Les producteurs, regardez bien le profil des producteurs. Regardez les producteurs des radios, les producteurs de tous ces des télés. Regardez bien leur profil, s'ils vous aiment bien. Est-ce qu'ils aiment bien votre culture? Quand ils vous envoient vos CD, ils jettent à la poubelle chez eux, ils mettent du Claude François et rigolent. Ils prennent juste de l'oseille sur vous pour que vous passiez en playlist. Ils en ont rien à foutre de votre culture hip-hop. Donc déjà là, il y a un combat. Si vous vous réunissez et vous boycottez ça, déjà là, les gens ils vont dire c'est fini, vous leur donnez plus à manger. Alors là, ils vont se poser des questions, ils vont commencer à vouloir vous écouter. Hein?
Vous voyez ce que je veux dire? Et puis tous les mecs là, qui ont réussi là, des groupes là, hein, à qui vous envoyez vos maquettes. Moi, j'ai travaillé avec certains. Hein, ils prennent vos maquettes, comme ils sont plus dans la rue, ils ont plus l'inspiration du hip-hop, du vrai rap. Ils copient vos styles. Ils copient le style de musique que vous faites. Ils copient tout. Et eux, ils ont les moyens pour que ça sorte direct demain à la télé et que ça se passe, ça vend disque d'or. Et vous, vous allez reconnaître des fois que ah, ça ressemble à mon truc. Et dès que vous les voyez, vous léchez les bottes. Et vous m'en parlez souvent. Ah, il m'a niqué, lui, il m'a niqué. Putain, il y en a des petits, ils viennent me voir, ils ont des muscles comme ça, ils parlent que de calibre. Et ils viennent me dire, Joe, va régler mon problème, ils m'ont niqué. Et je dis jamais, je vais prendre ma retraite ou quoi? Il faut encore que j'aille au casse-pipe pour vous. Vous êtes des killers, vous avez tout fait là. C'est un mec, il n'a même pas d'armes, il n'a rien. Il suffit que tu arrives avec tes gros muscles. Tu fais tout. Tu fais du fight, foot, tout ce que tu veux. Tu règles ça en 2 secondes et tu veux que j'aille au casse-pipe, que je me retrouve au Newf. Mes enfants, ils n'ont plus rien. Et voilà. Et toi, tu manges bien la gamelle, tout ça. À chaque fois, j'y vais. Et il n'y a pas de mode. Et quand tu réussis, après, les mecs, ils me pas de rendement. Continue plus après. Pas de dédicace à grand frère, machin. Tu arrives à leur soirée, ils disent que. Dites que je suis pas là, il faut pas qu'il rentre, il est chez vous. Faut arrêter les gars de mitonner. Faut arrêter quoi.